Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous présente cette vidéo donc pour un système d'exploitation Linux à nouveau assez léger et qui en plus de ça est français. Le voici le voilà. Donc il s'agit de Handy Linux. Celui-ci est sorti donc en juillet 2014. Il est basé sur Debian, d'origine France, c'est ce que je vous ai dit, et il n'a qu'un seul bureau, XFCE, donc qui est un gestionnaire de fenêtres. Voilà. Quoi dire d'autre? Donc voilà justement. Voilà. Donc présentation. Voilà, un délit Linux, c'est l'accessibilité pour tous et la liberté pour chacun d'évoluer de son gré. Bon, ben voilà. Faut dire qu'il est rapide, il est facile à utiliser, il est simplifié au niveau des applications et la Logitech est riche avec des milliers d'applications. Donc, voici voilà. Bon, c'est un petit peu la partie commerciale qui vous dit que normalement il n'y a pas de souci pour l'utiliser. C'est assez simple et c'est assez rapide à se faire la main dessus. Voilà. Alors, le but de cette distribution n'est là que pour faciliter l'utilisation des outils informatiques. Une fois votre environnement apprivoisé, il vous suffit de supprimer les options facilitantes et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà. Donc c'est vraiment le but d'avoir un système Linux très facile à utiliser, très simple d'utilisation. Un des Linux s'installe sur tout ordinateur moderne, pourvu de minimum 512 mégaoctets de mémoire vive. Voilà. Elle nécessite 3, on va dire 4 gigaoctets d'espace disque minimum pour l'utiliser. Bon, personnellement, maintenant, des disques durs de 4 gigaoctets, même en dessous, il n'y en a quasiment plus. Allez, on va faire un petit tour et le démarrer. C'est parti. Le traditionnel Grub. Et voilà, ça charge. Donc pour l'installation, c'est assez facile. Une installation qui se fait en mode graphique, avec bien évidemment des fenêtres qui vous proposent tout simplement de paramétrer votre disque dur et de l'installer par la suite avec votre nom et votre prénom. Voilà, donc comme vous avez vu, il a été rapide à se mettre en marche. Et voilà. Bon, alors j'ai pas mis l'installation des VirtualBox dessus, ça n'a pas voulu marcher. Bon, peu importe, de toute façon, le principal est devant nous et il n'y a pas besoin non plus d'avoir une super carte graphique pour le faire fonctionner. Donc voilà, il se présente ainsi. Un fond d'écran, peu importe celui qu'on a. La barre des tâches en bas, hop, l'heure, quelques petites options qui se trouvent ici. Là pour avoir les périphériques, le son, le réseau, la batterie et les options pour éteindre ou pas votre ordinateur. Je ne peux pas. Avec le clic droit, on a bien évidemment accès à un menu contextuel qui se trouve ici. Donc un dossier, créer quelques documents, peu importe. Ouvrir un terminal, paramètres du bureau et les propriétés. Donc je vais ouvrir un terminal. Donc déjà on va aller voir les performances de la machine. Donc là on a alloué donc un seul processeur pour la machine et 1 Go de RAM à l'heure actuelle. Donc il fonctionne avec 160 mégaoctets de RAM à vide. Voilà, donc ça je vais me le garder sous le coude. Ici on a le menu. Hop, le voilà. Donc comme il disait, il fallait que ce soit simple et rapide. Et bien en effet, on n'a pas du tout de menu, on a carrément une fenêtre qui vous affiche vos applications. Vous pouvez la réduire ou pas, la déplacer. C'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Voilà. Hop. Les fichiers, donc tout ce qui se trouve dans votre bibliothèque, donc vos documents, la partie multimédia, la partie bureautique, quelques jeux et quelques petites choses pour pouvoir installer et configurer votre système d'exploitation. Voilà, donc le terminal l'a fait. Voilà, donc là la partie un peu plus complète au niveau de la configuration. Quoi d'autre là-dessus? Donc on va se retrouver bien évidemment avec un système qui a l'apparence de Windows 8.
avec cette fameuse fenêtre que l'on a l'habitude d'avoir chez Windows, la croix, le rectangle et réduire la fenêtre vraiment à la manière de Windows avec le flat design dedans. Donc un flat design qui bien évidemment n'est pas vraiment de la même couleur, il est vraiment grisonnant. Et il y a beaucoup moins de contraste au niveau des couleurs par rapport à Windows. Ici, pardon, nous avons le tableau de bord. Donc lui, ce que l'on peut faire, c'est carrément changer la couleur. On revient là. Hop. Voilà, l'affichage, verrouillé ou pas. Afficher ou masquer le tableau de bord, c'est-à-dire que si je clique là, ça part. La taille de celui-ci, la largeur, est-ce que je veux qu'il fasse ça ou est-ce que je veux qu'il occupe qu'une petite partie seulement. L'apparence. Donc voilà, on peut mettre une couleur. On va mettre une couleur bleue, tiens, allez hop. Comme le thème. Hop. Quelques greffons, je peux en rajouter. Voilà. Donc ici, on se retrouve avec l'horloge. L'horloge, je vais la placer ici. Hein. Voilà. On peut rajouter bien évidemment des éléments. Donc afficher le bureau, ainsi de suite. La corbeille, elle n'y est pas, peu importe. Voilà, tout se trouve ici. On peut même ajouter le vrai menu. Alors, on va pas se tromper. Hop, celui-là, je le vire. Oui, j'ai gardé le menu global. Voilà. Donc ici, ce qu'on voyait, ce fameux menu en forme de fenêtre. Et là, on se retrouve carrément avec un vrai menu, avec tous les éléments qui se trouvent dans votre ordinateur. Les accessoires, bureau, infographie, tout y est. Là, par contre, on va se retrouver vraiment avec quelque chose de complet. Hein. Enfin, oui, c'est ça, de complet. Donc au niveau de la suite Office, bon, les accessoires, il y a pléthore de choses, on n'est pas obligé de tout savoir. Bon, faut savoir que c'est vraiment complet, tout ce qui fait partie de ce bureau est installé, donc il s'agit d'XFCE, voilà, avec quelques petites options supplémentaires comme Minitube. Alors lui il sert par exemple à télécharger des applications sur, non pas télécharger des applications mais des vidéos à partir de YouTube. Convertir de l'audio, donc là c'est au format OGG, Bis. Hop là, paramètres. Donc là on peut changer l'apparence, tout y est ici. Voilà. Et là, vous pouvez voir que si on fait ça, on change d'apparence. Fichier. Donc on va se retrouver donc avec un système de fichiers Tunar. Donc qui est le gestionnaire de fichiers par défaut ici sur ce système d'exploitation. Donc là on peut voir qu'on a carrément quelques petites choses que j'ai bien évidemment téléchargées. Et si je fais clic droit sur un document au hasard, là on a vraiment le gestionnaire d'archives au complet avec bien évidemment la possibilité d'extraire les documents ici même à partir du menu contextuel. Voilà. Donc on revient dessus. C'est ça. Alors l'apparence. On va tout prendre. Hop. Non, c'est là. Et je vais glisser. Alors ça a pris ou ça n'a pas pris? Et vas-y. Apparemment, il n'a pas voulu. On peut voir de toute façon qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Et ici, il n'y a pas de souci. Hop. Si je change, voilà. On se retrouve avec plusieurs possibilités. Hein. Ça change bien évidemment. Hop. Pêche.
Si je fais extraire ici, hop. Et oui, c'est normal, c'est parce qu'il n'est pas pourvu de ce qu'il faut. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Donc lui, c'est le seul qui serait compatible. Moi, je crée, il n'y a pas de souci. Allez. Donc, ça, on a vu pour le thème. Alors, il est parti où? Alors, paramètres. Gestionnaire de paramètres. Je vais l'ajouter au favori. Voilà. Ici, on a bien évidemment la possibilité de changer l'apparence des fenêtres. Voilà. Au gré de vos envies. Comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire. Pareil ici. Alors là, c'est simple, on peut changer la disposition du bouton. Là, pareil, si j'ai envie de le mettre là, je vais le mettre là, je sais pas, j'ai envie, hop, là. Iconifier. Ouais, voilà. Hop. Ça, c'était pour la partie thème. Donc j'en ai fini avec celui-là. Alors là, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que les fichiers, plutôt les logiciels pouvaient démarrer assez rapidement. Hein. Donc par exemple, je lance VSC. Voilà, il n'a pas mis 30 ans pour s'afficher. Prendre une note, hop, voilà, fermer. Navigateur internet, un peu plus lourd, mais ça démarre tout aussi vite. Et s'il vous plaît, ouvrez-moi des onglets. Voilà. Alors, on va mettre... oh bah, je crois qu'on a fait un petit peu près, à peu près le tour. Le Facebook, je ne vais pas l'allumer. Média, vision des images, hop. Et voilà. Bon, on voit que ça ne s'accapte pas du tout. Hein. C'est très rapide. Ne consomme pas du tout de mémoire. Alors par contre, j'ai perdu quelque chose. Moi. Oh oui. Oui. Ça, on va l'enlever. Voilà. Ça, je l'enlève aussi. Voilà. Non, je n'arrivais plus à trouver Chrome. Alors, hop. Terminal, on enlève. VSC, on n'en a plus besoin. Voilà. Alors, remarquez que si je bouge la souris, automatiquement, on a la fenêtre qui s'active. Donc ça, c'est des paramètres qui sont d'office dedans. Donc ça, je vais l'enlever. Oui. Là, pareil, au niveau des tableaux de bord, je peux rajouter des tableaux de bord. Alors ça, j'ai pas fait. Alors, je vais en rajouter un ici. Voilà, c'est ça. Bien, bien, bien. Alors, la largeur est horizontale, c'est bien. Hop, prends toute la largeur. Apparence. Aucun. Bah si, on peut faire une petite couleur pleine. Voilà. Valider. Voilà. Alors. Verrouiller, c'est bon. Alors ici, on peut rajouter aussi quelques petites choses. Alors là, je vais fermer ça. Et j'ai enlevé comme un idiot le menu qui me servait. C'est pas grave, on va le rajouter. Alors, tableau de bord, ajouter un menu, s'il vous plaît. Voilà, ajouter. Tac.
Bon, là ça va être très simple. Terminal, j'en ai besoin. Hop, je le mets là. Voilà. Donc ça c'est, voilà. On voit que l'on peut déplacer facilement euh, nos fichiers. Voilà, donc là ce que je suis en train de faire c'est très simple, hein. C'est prendre uniquement les logiciels dont j'ai besoin. Donc comme ça me permettrait en même temps de, de ne pas avoir besoin d'aller chercher dans le menu mes logiciels. Voilà. Navigateur web, hop, je le mets là. Bon, je m'arrête ici, c'était juste pour montrer. Alors, dans le système, on a aussi la Logitech, donc qui va s'afficher. Obligatoirement, il va demander le mot de passe. Ah non, pas là, mais après. Voilà. Donc là, c'est assez simple, c'est pour avoir des logiciels. Voilà, Jim par exemple. Oui, voilà. Et là, on a bien évidemment le logiciel en question. Voilà, donc la dernière version disponible. Ça, c'est bien. Par contre, on ne l'aura pas en français, c'est ce qui est embêtant. Donc, je vais revenir en avant. Voilà, donc si je fais installer, bon, je ne vais pas le faire, mais voilà. Vous demandez votre mot de passe et automatiquement, il va s'installer. Ce que je ne vais pas faire, bien évidemment, parce que ça va mettre beaucoup trop de temps. Donc là, c'était pour le menu des... Non, pas le menu, mais le gestionnaire de... Enfin, la Logitech. Voilà. Alors ça, c'est pour tout simplement configurer vos disques durs ou vos clés USB, hein, si vous voulez les formater. Après, bon, bah là, il n'y a pas grand-chose d'autre, hein. Voilà. Donc là, à mon avis, ça risque pas de marcher correctement. Tout simplement parce que là, on a machine virtuelle. Bon. Mais sinon, sur une vraie machine, vous pouvez afficher la température euh, des capteurs. Donc c'était soit au niveau du processeur, ou soit au niveau de la carte graphique, peu importe, suivant ce qu'il y a comme capteur dans votre ordinateur. Il est censé le reconnaître. Voilà. Je crois que ça j'ai pas fait. Voilà. Ah bah et alors, tant qu'à faire. Allez, allez, mets-moi tout. Quoi faire. Bon, regarde, c'est bon. Hop. Voilà, donc là on a carrément accès à la partie du son. Donc le volume général, bon, tout y est. Évidemment on est en stéréo. Voilà, bon, l'entrée c'est tout simplement l'entrée de jack. Actuellement c'est pas actif. Voilà, tout se trouve ici. Option. Quitter. La batterie. Ça c'est tout simplement la partie qui permet de d'activer ou de désactiver l'écran de veille. Ou tout simplement l'alimentation. Voilà, je veux que si ma machine au bout de 10 minutes, voilà. Je veux qu'elle s'éteigne, je le fais. L'appareil, je peux activer ou pas. L'extinction de l'écran. Voilà. Et si, mais il est pas mal le thème que j'ai mis. Sauf que là, c'est pas embêtant ensemble en fait. Voilà. Sauf que là, on va le mettre à 20% aussi, hein. Voilà. Comme ça, tout le monde est logé à la même enseigne. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Toi, tu m'embêtes. Voilà, il y est plus. Bon, alors, est-ce qu'il y a des points négatifs? Est-ce qu'il y a des points positifs? Bon, déjà, on va partir sur les points positifs.
Donc, les points positifs déjà, c'est le fait que l'on puisse démarrer très rapidement nos applications, donc que ce soit ici ou ici. Voilà, un navigateur web. Allez, on lance. Voilà, il est déjà directement démarré. Là, il n'y a pas de latence. Et encore, on est en machine de virtuelle. Donc, imaginez sur un ordinateur tout simplement basique, installé purement et simplement sur le disque dur. Là, il n'y aura pas du tout de latence. Au niveau de la consommation, on a vraiment très peu de consommation. Le processeur est quasiment jamais utilisé. La mémoire 192 mégas de mémoire vive utilisée seulement. Bon, là, on est à vide, bien sûr. Mais même quand on fait tourner un peu plus sa machine, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Ça va quand même rester stable. Ça gère correctement les performances et les ressources. Voilà. Alors après, côté utilisation, donc c'est assez facile. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. Là, c'est assez simple et assez euh, ergonomique. Bon après, est-ce qu'on aime ce menu, est-ce qu'on n'aime pas ce menu? Moi, personnellement, je préfère encore cette version du menu ou l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Comme on a l'habitude sous Windows, bon bah ça, chacun ses besoins. Mais bon, tout y est. Tout y est. Hop. Alors, il y a aussi un truc. Non, c'est pas ça. Je m'y fais pas, moi, c'est ça. Donc, c'est le fait qu'on ait directement la possibilité aussi d'ouvrir, fermer, enfin de faire ses archives, de créer, de les décompresser et tout, uniquement avec le clic droit, ce qui n'est pas toujours disponible de base sur le gestionnaire de fichiers en question. Donc ici c'est tout nard, hein. Voilà, donc ça c'est aussi un point positif. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, parce que de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Office ça reste pareil, hein, tout est préinstallé déjà de base. Et en français bien évidemment, c'est une application française, enfin un système français. Et je pense qu'on a fait le tour. Après les points négatifs, bah, va pas y en avoir beaucoup parce que tout simplement qu'on a affaire à un système assez pur et assez puré. Après, est-ce que tout le monde va comprendre, là, par exemple, gestionnaire de Bluetooth et tout le bazar, bon ça, oui, non, bon, peu importe. On sait pas ce qui nous intéressera le plus normalement. Après, bon bah tout ce qui est de l'utilisation lui-même, bon bah on a vraiment tout. Il n'y a pas à dire. Donc le navigateur fonctionne, on a Skype, on a TeamViewer aussi. Bon, bah, ça, c'est pour dépanner ou plutôt accéder à d'autres ordinateurs à distance. En infographie, ce qu'on va regretter par contre, c'est le fait qu'on n'ait pas ce fameux logiciel, donc GIMP, qui permet lui de manipuler les images de manière assez professionnelle, donc qui s'apparente à Photoshop et qui est bien plus performant que pas mal de logiciels gratuits au niveau de la retouche d'image. Donc là, il n'est pas disponible, il faudra le télécharger obligatoirement. Mais sinon, bon bah, je pense pas qu'il y ait d'autres choses à faire, à voir. Ce que j'avais noté aussi, donc ça, je vais allumer le navigateur. Là, là. Voilà. On a un clavier qui s'affiche tout seul. Donc là, tout simplement pour taper notre charge. Donc là, je pense que ça, c'est prévu aussi pour que ça fonctionne sur des tablettes tactiles. Donc voilà, donc si on se met là, bon alors si c'est vraiment un écran tactile, je pense qu'obligatoirement il va s'afficher. Ça là-dessus, je pense pas qu'il y ait de soucis. Voilà. Après, ce que l'on peut regretter, c'est alors quand on fait une recherche, alors on va faire quoi comme recherche? Bon, voilà, on s'en fout. Voilà. Et bien, si on fait un petit coup de molette, hein, ça va être un petit peu compliqué, hein. Donc là, j'ai pas réussi à le faire fonctionner correctement. Alors après, j'ai pas été voir dans les paramètres, bien évidemment. Donc de base, on peut pas manipuler avec la molette, hein. Alors, les paramètres du système, où est-ce que sont rangés? Bah, dans les paramètres, tout simplement. Je m'étais trompé.
dans le menu. Voilà. Alors la souris, c'est là. Bon. Comportement. Double-clic, laisser déposer. Thème, on s'en fout. Hop. Paramètres. Voilà. Alors, est-ce qu'on a le trackpad? Non, apparemment non, je sais plus. Apparemment non. Bon, tant pis. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que j'aille ici. Alors, soit c'est parce que c'est en machine virtuelle, je sais pas. Bon, peut-être que c'est ça qui coince. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, si c'est réellement le cas, c'est vraiment un gros défaut. Voilà. Donc c'est ce que j'ai pu noter comme problème. Bon, à part ça, mis à part ça, on a vraiment quelque chose d'assez rapide, d'assez performant là-dessus, assez simple. Et je pense que, bon, si vraiment hors des machines virtuelles ça fonctionne très bien au niveau de la souris, voilà, il n'y a pas à dire. Est-ce qu'on peut aller vers ça pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser leurs ordinateurs et tout? Je pense que normalement il n'y a pas de souci. Là-dessus, il est français, de toute façon, tout sera en français, tout sera configuré comme il faut. Et ce que je vous ai pas montré, bon bah c'est éteint, mais sur Chrome, il y avait déjà de base les paramètres anti-pub d'activer. Donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà, donc je pense que j'en ai fini avec Andy Linux. Voilà, donc je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne journée et à bientôt.